Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir aujourd'hui le Monsoon Tarot que j'ai mis beaucoup de temps à me procurer, mais ça y est, il est là. Est-ce que mon tapis est bien centré? Mon beau tapis réalisé par Brindel, une artiste incroyable que je vous conseille d'aller découvrir si vous ne la connaissez pas encore. Je l'ai rencontrée au Tarot Festival l'année dernière. Et son travail est juste fabuleux, en plus d'être une femme douce, gentille, vraiment adorable. Voilà, donc un travail de qualité et une personnalité adorable. Pourquoi demander plus? Je vous le demande. Et tout ça pour dire que non, je suis pas sûr d'être bien centré. Si, peut-être. Écoutez, on va faire comme ça. J'ai déjà fait 3 vidéos comme ça, donc on va continuer comme ça sera très bien. Revenons au Monsoon, le Monsoon Tarot, distribué par Vermilion Édition. C'est un tarot que je vous propose. Oui, je le découvre en même temps que vous, hein. C'est un tarot de Woo Studio, mais le même studio que Silhouette Tarot, le même studio que le Broken Mirror, et pas le même studio, mais du coup le même distributeur que le Old Whispers. Voilà, les jeux que je vous ai présentés en fait dans les vidéos précédentes, puisque tous ces jeux rejoignent la boutique enfin ce samedi 8 juillet à 11 h. Voilà pour les détails de les détails techniques de la boutique. Le Monsoon, quant à lui, il l'est proposé en 3 éditions différentes, qui sont l'édition Pocket, l'édition classique et l'édition Collector. Ces 3 éditions sont des éditions limitées et vous retrouvez à l'arrière le numéro de ce tarot. Voilà, sachez-le, c'est un détail qui mérite d'être mentionné. Le Monsoon, il a quand même eu un sacré succès. Je voulais vraiment me le procurer depuis un moment, mais encore une fois, voilà, j'en ai parlé peut-être un petit peu dans la toute première vidéo de la semaine, le Silhouette Tarot. Ça a traîné. Ma commande a longuement traîné. Soit il n'y avait plus de stock de ceci, soit il n'y avait plus de stock de cela. Il fallait que je relance entre-temps. Enfin voilà. Ça a été un petit peu laborieux, voilà, mais c'est comme ça arrive. Et j'ai pas lâché l'affaire. J'ai pas lâché l'affaire et enfin ça y est, ils sont là, dûment mérités. J'espère que vous leur rendrez honneur. Sur les 3 éditions, déjà, on constate une différence au niveau de la boîte, puisque le Pocket, on a une boîte, on a une tuck box. Voilà, une tuck box classique, hein, simple, rien à tuck box. On a aussi une tuck box sur la version standard, que je vais essayer d'ouvrir très délicatement. Bon, c'est quand même une tuck box assez... Voilà, je trouve que c'est, encore une fois, j'ai fait cette réflexion sur le Broken Mirror Tarot. On n'est pas sur la tuck box vraiment de base. On a quand même un carton d'une certaine qualité. Ce qui est appréciable, même si ça reste une tuck box, donc ça reste fragile. Et la version collector, quant à elle, vient dans une boîte en dur en 2 parties. Alors par contre, elle n'a pas d'encoche, mais bon, la boîte arrive quand même à s'ouvrir assez facilement. Pas de difficulté là-dessus. La version standard et la version collector viennent avec un livret qui est absolument identique, où on a pour chaque carte quelques mots-clés, tout simplement. Voilà, j'ai pas plus que... C'est assez succinct, hein. Donc ça vient en anglais, ça vient en chinois, je pense que c'est du chinois. Pas plus d'éléments là-dessus. C'est bien d'avoir fait un livret, c'est un très très beau livret, franchement, j'avoue que je m'attendais à plus que ça. Clairement, je m'attendais à un peu plus d'éléments, un peu plus de... Mais bon, voilà, ça a le mérite, il a le mérite d'exister. Au niveau de la qualité, alors,
Sur la taille déjà. Déjà, la taille, on constate, je vais quand même faire un petit test, mais oui. Même taille pour la standard et la collector. La version pocket est vraiment très 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 pocket. Hein. J'ai rarement vu des jeux pocket de cette dimension-là. Donc c'est juste pour vous le présenter. On a des tranches neutres. On a un dos qui doit être, je pense qu'il est réversible. Oui, oui, il doit être réversible. On est sur une qualité un petit peu linen, hein, un petit peu comme d'habitude Woo Studio, c'est toujours la même qualité, donc c'est ce linen qui reste quand même très industriel, mais qui a le mérite, voilà, franchement, c'est une bonne qualité de carte, il n'y a pas à dire, c'est une bonne qualité de carte à jouer. Voilà, mais bon, pocket, vraiment pocket, hein, il faut... Pour le manier, je sais pas trop. Oui, ça doit être faisable, mais voilà, pour le jeu Pocket, je vais le laisser de côté. On va aller voir la différence entre la version standard et la version collector. Outre la boîte, on a aussi une différence de tranches, puisqu'on a dans la version standard des tranches neutres et dans la version collector des tranches qui sont pailletées. Voilà, je sais pas que je pense que voilà, ça me fait penser aux tranches du Little Odd Tarot. J'avais fait une vidéo, je vous renvoie dessus. C'est un peu le même style de tranche pailletée, mais le Little Odd, quand on le manipulait, on repartait avec des paillettes partout sur soi et sur son jeu. C'est pas le cas ici. C'est pas le cas ici. Alors oui, il y en a peut-être 2-3 qui restent sur les doigts, mais c'est vraiment, vraiment minime. Au niveau de la qualité, on a la même qualité de carte, on a la même finition de carte. Là-dessus, il n'y a pas de différence. Par contre, j'ai quand même l'impression qu'il y a une petite différence de teinte sur la couleur. Voilà, ce sont les mêmes illustrations, les mêmes couleurs, mais avec une teinte qui me semble un tout petit peu plus prononcée sur la version collector. Le contraste me semble un tout petit peu plus prononcé sur la version collector que sur la version standard. Du coup, je ne sais pas ce que je fais. Est-ce que je vous les présente côte-côte ou est-ce que je vous présente que la version... écoutez, je vais vous en présenter quelques-unes comme ça, côte-côte. Et je pense que je finirai avec la version standard, probablement. Un peu plus vite. Parce que c'est vraiment subtil. Hein, la différence de teinte, elle est vraiment subtile. Je pense qu'il y en a une. Je pense qu'il y a vraiment une petite, mais c'est vraiment une teinte. Hein. Il y a un petit contraste. Un petit contraste. Mais est-ce qu'il n'est pas trop mignon? Si, évidemment. Il est trop mignon. Il est trop chouette. Cet ermite-là, il n'est pas dingue. Il est vraiment très très chouette. Je vous dis, moi, je l'attendais depuis un moment et je suis très 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 content de l'avoir enfin en boutique. Je crois que je vais continuer comme ça parce que j'ai pas envie d'avoir de mauvaises surprises. Enfin, mauvaises, non, bonnes ou mauvaises. J'ai pas envie d'avoir de surprises. Donc, pardon, je fais des bruits avec mes pieds sur le coin de la table. C'est pas du tout agréable. Puis je voudrais pas que vous fassiez des idées sur l'origine de ces bruits. Non, non, rien d'organique. C'est vraiment juste le plastique de mes chaussures. Donc je vais continuer comme ça pour être sûr qu'il n'y ait pas de carte cachée d'un côté ou de changement. Il suffirait qu'il y ait ne serait-ce qu'un design différent et le rater serait dommage puisque ça peut faire quand même toute la différence. Donc oui, vous l'avez presque en stéréo. Je vous confirme encore une fois qu'il y a pour moi une teinte d'écart. Une toute petite teinte d'écart où les couleurs sont un
tout petit peu plus contrasté dans la version collector qui est à droite par rapport à la version standard qui est à gauche. Du coup, je ne l'ai pas mentionné, mais les bâtons sont la suite du fire, du feu, l'air est la suite de l'air. Les épées, pardon, l'air est la suite de l'air. Les épées sont la suite de l'air, les coupes sont la suite de l'eau. Enfin voilà, ce sont des suites aux dénominations élémentales et non pas aux dénominations classiques. J'essaie de... Parce qu'en plus, avec la lumière, je voudrais vraiment que vous puissiez voir vous faire un comparatif. Mais c'est pas facile entre les ombres. Il y a un mélange que je trouve assez agréable de fantasy. On a ce côté très, même plus féerique que fantasy, mais féerique et en même temps un petit côté japonisant, je trouve, dans le style des illustrations. Le mariage est assez réussi, je trouve que les illustrations sont vraiment chouettes. Les personnages ont souvent cette absence de visage qui est un petit peu perturbant. Il y a peut-être une raison pour ça, mais cette reine, je la trouve sublime. C'est beaucoup les hommes qui n'ont pas de visage comme ça. Et c'est pas dans le livret du coup que je vais aller trouver des explications, mais bon. Une carte à la fois. On finit avec la suite de la Terre, ou la suite des deniers. Bon non, ici aussi les femmes n'ont pas de visage. Donc j'ai rien dit, Mais je trouve ça, c'est interpellant. Il y a peut-être des explications accessibles sur Internet, peut-être que vous les connaissez. Si vous les connaissez, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et donc on a 2 cartes supplémentaires, une carte justice, mais elles sont identiques, et une carte origine. Voilà pour la découverte de ce Monsoon Tarot. Hop, je le remettrai dans sa boîte plus tard. Enfin plus tard, une fois que j'aurai éteint la vidéo, quoi. Vous avez compris. Ben voilà, écoutez, j'en ai terminé, c'est pas mal. Toutes ces vidéos, j'ai tout tourné d'un coup là, donc je vous avoue que je commence un peu à fatiguer et que je vais m'arrêter là. C'est déjà pas mal, ça fait 1, 2, 3, oui, 4 vidéos, c'est bien. Allez, ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que cette semaine vous aura intéressé, interpellé. Peut-être qu'elle vous aura donné envie de passer commande samedi. Je ne sais pas, ou pas, c'est pas grave, tout est ok. Moi j'ai été ravi de passer ces moments avec vous.
N'hésitez pas du coup à me donner encore une fois vos avis ou vos indications si vous en avez sur les jeux. J'ai pas toutes les infos, mais si vous en avez, je suis toujours preneur, c'est intéressant. Ou à n'hésitez pas à liker, partager la vidéo comme d'habitude, mais surtout à prendre soin de vous et je vous donne rendez-vous très très vite pour de nouvelles vidéos. À la prochaine, ciao ciao!